Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 13 qui s'intitule Le cœur de l'autre. Donc, guitare à la main, je ne parle pas longtemps. Bon, peut-être je ne vais pas y longtemps du tout aussi. Mais à la fin, il y aura un résumé de mon exhortation en chanson. Parole d'exhortation numéro 13, c'est parti. Mais Dieu ne change pas, alors ne change pas. Garde ton cœur droit comme l'autre Sodome et Gomorrhe. Alors, qui était Lot? Lot, c'était le neveu d'Abraham et il peut être utilisé comme un symbole du chrétien dans les derniers temps. Parce qu'il est dit, par exemple, dans Luc 17, versets 28 à 30, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, dans ce texte-ci, Jésus fait référence à ce qui s'est passé autour de la vie de Lot comme un exemple de ce qui va se passer dans les derniers temps avant son retour. Or, nous vivons actuellement dans les derniers temps. Donc, on peut donc regarder à la vie de Lot, à certains aspects de sa vie pour apprendre à mieux se tenir en tant que chrétien dans les derniers temps. Alors, le cœur de Lot fait référence à l'état d'esprit que nous devons avoir concernant le monde qui nous entoure. Il est dit dans 2 Pierre 2, verset 8, « Car ce juste, parlant de Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. » Pierre dit que Lot, à cause de ce qu'il entendait et voyait, tourmentait journellement son âme, son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il voyait et qu'est-ce qu'il entendait? Il faut donc savoir que Lot a vécu dans la ville de Sodome. Et il est dit par rapport à la ville de Sodome dans Genèse 18, verset 20, « Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » En fait, Sodome et sa ville sœur Gomorrhe étaient des villes où le péché était énorme. Ils péchaient tellement. Alors, on nous raconte que l'Éternel a envoyé du ciel 2 anges pour descendre et voir en fait ce qu'il en est vraiment de Sodome et Gomorrhe. Et si vraiment ils pêchent tellement que cela, il était question que les anges détruisent complètement Sodome et Gomorrhe. Pour voir à quel point Sodome et Gomorrhe étaient pervertis, on a le récit des 2 anges qui arrivent en effet à Sodome dans Genèse 19, verset 1 à 5. Ils sont arrivés et Lot était à la porte de la ville, il les a accueillis et puis les a reçus dans sa maison à lui. Il est donc dit des habitants de la ville, on dit petits et grands, ils sont venus par la suite voir les 2 nouveaux qui sont arrivés dans la ville. Les 2 anges étaient bien sûr sous forme d'hommes, ce n'était pas en forme d'anges concrets. Donc, les habitants de Sodome et Gomorrhe savaient qu'il y a 2 nouveaux hommes qui sont arrivés dans la ville et ils sont chez Lot. Il est donc dit dans Genèse 19, verset 5, « Ils appelaient Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Alors, il faut savoir que les connaître ici, ce n'est pas demander comment vous vous appelez, c'est quoi votre couleur préférée, vous venez d'où. Non, c'est pas ça. Les connaître, c'est un euphémisme pour dire nous voulons avoir des rapports sexuels avec eux. Donc, ça montre à quel point la ville était dépravée. Ça aurait déjà été assez mal si 2 femmes entraient dans une ville et toute la ville voulait coucher avec elles. Mais là, en plus, ce sont des hommes. Et toute la ville veut coucher avec des hommes. Donc, si on parle de rapport justement homosexuel, homme avec homme, la sodomie. D'où d'ailleurs le nom sodomie en rapport à ce type de rapport, parce que c'est de Sodome et Gomorrhe que ça vient. Le verset 7, par exemple, l'autre dit, s'il vous plaît, ne faites pas le mal. Parce qu'ils se comprenaient, ils savaient que les connaître veut dire avoir les rapports avec eux. C'est pour dire à quel point la ville était pervertie. C'est-à-dire que c'était apparemment une coutume que dès qu'une nouvelle personne vient dans la ville, toute la ville viole en quelque sorte la personne. Et ce qui est bizarre, c'est que on parle ici là des rapports homme avec homme. C'est waouh. Donc voilà donc dans quelle ville l'autre vivait. Donc on peut imaginer les choses qu'il voyait et les choses qu'il entendait journellement. C'est pour ça que Pierre dit il tourmentait journellement son âme à cause des choses qu'il voyait et qu'il entendait. La question donc qu'on doit se poser, c'est que de nos jours, nous vivons dans un monde plus ou moins pareil que cette époque-là. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que nous sommes encore tourmentés par ce que nous voyons et entendons tous les jours autour de nous? Nous sortons en route, nous voyons des choses, nous entendons des choses. À l'école, sur Internet, à la télévision, à la radio, nous sommes submergés par des choses perverses, par des choses impures, par des choses impudiques. Est-ce que ça nous dérange? Est-ce que ça nous tourmente le cœur? Lorsque je parle d'avoir le cœur de l'autre, il est question de garder sa conscience pure et ne pas s'habituer à la perversion qu'on voit et qu'on entend tous les jours dans ce monde. Il faut savoir que notre chair a pour nature de s'habituer, de se désensibiliser aux choses auxquelles elle est exposée longtemps.
Par exemple, j'écoute beaucoup la musique et parfois quand je compose une musique, je dois mettre souvent le son assez fort dans les écouteurs pour bien comprendre tous les détails que je suis en train de travailler. Et donc parfois, je veux mettre le volume de l'ordinateur à 50%. Et après 30 minutes, je me rends compte que je n'écoute plus très bien. Donc je vais mettre le volume à 60% et là, ça sera fort, je vais écouter. Mais après 30 minutes, ça sera comme si je ne suis plus très bien. Il faudra que je monte à 70%. Mais bon, comme je sais quand même que je suis à 60%, je ne vais pas monter pour protéger mes oreilles. Mais l'idée, c'est de dire que le corps, en fait, s'habitue aux choses auxquelles il est exposé pendant longtemps. Si tu passes le temps à regarder les films où il y a un langage bizarre, tu vas finir par trouver ce langage normal et même reproduire ce langage. Si tu passes le temps à écouter un type de musique, tu vas finir par t'exprimer comme on s'exprime dans cette musique. Si tu passes le temps à regarder un style vestimentaire, un style de choses, tu vas finir par trouver ça normal. C'est comme ça que la chair, elle se désensibilise aux choses auxquelles elle est exposée longtemps. Or, il est donc question de ne pas se laisser entraîner par ce changement vers la perversion dans lequel le monde est en train de partir. L'un des indicateurs majeurs de l'état de perversion d'une société, parce que différentes sociétés sont à différents niveaux de perversion et d'égarement. L'Afrique n'est pas comme l'Occident, et en Occident même, il y a pays et pays. Mais l'un des indicateurs de perversion d'une société qu'on a, en fait, c'est son rapport à la sexualité et à la pudeur. Parce que la sexualité, en fait, est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur outil d'égarement du diable. J'ai fait une vidéo qui s'appelait l'épée de l'esprit, où je parlais en fait des ruses du diable, et je disais que la plus grosse arme que le diable emploie, c'est le mensonge. Maintenant, dans ce mensonge, le premier, la plus grande chose, en fait, que le malin va utiliser pour mentir, pour séduire, en fait, c'est le rapport entre les sexes, la sexualité, pour égarer. Donc, le diable utilise beaucoup le sexe, en fait, pour égarer les nations, pour égarer les hommes. Et par sexe, je parle particulièrement du sexe féminin. Ça me dit pourquoi le sexe féminin. En fait, dans la Bible, en général, le sexe féminin est utilisé comme symbole de séduction et d'égarement. Si on lit, par exemple, tout le livre des Proverbes, il y a deux symboles qui représentent l'égarement. Il y a le symbole de la folie, ou alors le symbole de la femme étrangère. Et même la folie, lorsqu'on la personnifie, en fait, elle est comme une femme. C'est une femme stupide, elle ne sait rien. Séduit ceux qui aiment le pain du mystère. Garde-toi d'elle, je te montre ses pièges. Fais une introspection. Rassure-toi de ne pas être son pion. Pour la suite, prête l'oreille et fais attention. Si on regarde par exemple dans l'Apocalypse, lorsqu'on parle de la grande puissance qui égale les nations de la terre, on parle d'une ville, la grande Babylone, et lorsqu'on la décrit, il s'agit d'une femme qui est extravagante, qui est impudique, qui est perverse. Lorsqu'on voit l'histoire d'Israël, à chaque fois que Israël s'égarait, Dieu traitait Israël de prostituée ou bien de femme adultère. Donc, la séduction, c'est un truc qui est rattaché à la femme. C'est un fait, en fait. C'est un constat, c'est rattaché à la femme. Et dans le diable, utilise le sexe en général pour séduire, pour égarer, et particulièrement le sexe féminin. Lorsqu'il dit sexe féminin, c'est pas pour dire que les femmes ne sont pas égarées, mais les femmes égarées vont égarer les hommes, mais ça passe plus par le sexe féminin. Je vais davantage développer ça par la suite. Donc, schéma général un peu d'égarement du diable. Là, je parle d'égarement en termes de société, en termes de mœurs. Comment ça se passe? Premièrement, le diable va séduire la femme. Il va séduire la femme par la beauté, une fausse conception de la beauté, parce que la femme aime ce qui est beau. Il ne peut pas séduire directement l'homme. Donc, il va passer par la séduction de la femme par une fausse conception de la beauté. Puis, la femme égarée par le diable va séduire l'homme. Parce que dans la nature, c'est comme ça, Dieu a créé l'homme et la femme pour être complémentaires. Donc, la femme est un peu le complément de l'homme. Ça, ce qui fait que, voilà, où même le diable ne peut pas passer, parfois la femme pourra passer. Puis, quand les femmes et les hommes sont séduits dans une société, la prochaine étape que le malin va faire une société franchie, c'est l'inversion des rôles dans la société en ce qui concerne les sexes, inversion des rôles, inversion des valeurs. C'est-à-dire que tu as les mouvements comme le féminisme, par exemple, qui va commencer à prendre de l'ampleur, parce qu'en fait, le féminisme, c'est un mouvement qui est satanique, qui est anti-biblique, qui est contre Dieu. Oui, les hommes et les femmes sont égaux en valeur devant Dieu, mais les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Depuis la Genèse, c'est clair. Si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu ne comprends pas ça, c'est peut-être pour ça que tu peux concevoir le féminisme. Et le problème du féminisme, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'homme et la femme ne sont pas pareils, même s'ils sont égaux. Donc, tu as une société où le féminisme commence à prendre de l'ampleur.
société où les hommes deviennent de plus en plus efféminés, les femmes de plus en plus autoritaires. Tu vois donc cette inversion des valeurs et des rôles, et finalement on ne connaît plus bien la distinction entre un homme et une femme. De ces désordres-là va naître l'homosexualité. Quand je parle de naître, ce n'est pas que le premier homosexuel va apparaître, mais c'est pour dire que ce sont les sociétés où ça devient banal et normal, l'homosexualité. Parce que dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des homosexuels, mais ils ne sont pas toujours, c'est pas tout quelque chose qui est accepté et toléré. Mais voilà, lorsqu'on franchit l'étape de l'inversion des rôles, des sexes, des valeurs, des mœurs, pour aller plus loin dans le malin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer les mœurs et l'homosexualité va devenir quelque chose de normal, de légal, de toléré. Lorsque une société atteint ce niveau, le diable a détruit en fait la vie, il a détruit la procréation, il a détruit la société, il a détruit la famille. C'est le dernier niveau vraiment d'égarement, d'éloignement de Dieu qu'une société peut atteindre, l'homosexualité. Et c'est donc là que l'autre vivait en fait. Et c'est aussi là que sont les pays occidentaux en général actuellement. L'Afrique est aussi en train d'y arriver peu à peu parce que avec le développement, les Africains tendent de plus en plus vers l'occidentalisation. Sur un point de vue physique, peut-être financier, ça peut sembler bien l'occidentalisation et le développement, mais sur un point de vue spirituel, c'est une très mauvaise chose. Dans un autre niveau, donc pour l'Afrique, où les femmes sont séduites et les hommes sont séduits, il y a des racines de féminisme, d'inversion des rôles qui commencent à pousser dans les mœurs. Les femmes sont sexualisées et il y a une sorte de manque de pudeur dans l'air. Le diable utilise donc ça pour égarer et pour pervertir les sociétés. Parlant du fait que le diable passe par le sexe féminin pour séduire et que tu mettes un accent sur le sexe féminin depuis, on a des exemples dans la Bible qui nous font comprendre que voilà, que c'est le cas. Déjà, si on commence par le commencement, le diable est passé par Ève, en fait, pour faire tomber Adam. Il est passé par Ève pour séduire Adam. On a encore un exemple concret, c'est celui des filles de Moab qui ont séduit les fils d'Israël. Alors, il y avait ce prophète nommé Balaam et ce roi nommé Balak. Le roi Balak voulait combattre Israël, donc il voulait que Israël soit maudit pour qu'il puisse gagner la bataille contre eux. Et donc, aller voir le prophète Balaam pour lui demander de maudire Israël. Donc, Balaam a prié Dieu, il a demandé à Dieu si Dieu pouvait maudire Israël, bien si c'était possible qu'Israël soit maudit. Dieu a refusé. Pourquoi? Parce que Israël, c'est la prunelle de ses yeux, c'est son peuple, il les aime. Et le temps là, ils étaient en communion avec l'Éternel. Donc, Balaam est parti dire à Balak que je ne peux pas maudire Israël. Et au contraire, même, il a plutôt béni Israël. Mais ce qui s'est passé plus tard, et c'est de là que viendra la notion de doctrine de Balaam, dont on parle souvent dans le livre d'Apocalypse et dans les épîtres aussi. Parce que Balaam aimait l'argent et que le roi Balak avait promis l'argent à Balaam s'il maudissait Israël, il est parti expliquer en fait à Balak comment faire s'il veut qu'Israël soit maudit. Il a dit, là maintenant c'est vrai, je ne peux pas maudire Israël parce que Dieu n'a rien contre eux, mais si tu veux que Dieu les maudisse, il faut les faire pécher. Et comment les faire pécher? Envoie tes filles coucher avec eux, les séduire afin que Dieu les maudisse. Et ce qui s'est passé plus tard, lorsque tu lis, tu te rends compte que les filles de Moab sont donc allées vers le peuple d'Israël. Elles ont séduit les hommes, elles ont couché avec eux. Et là, naturellement, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël parce qu'ils ont péché et il les a frappés. Donc là, encore un exemple où le diable, en fait, a utilisé les femmes pour faire tomber les hommes. Et comme je disais tantôt, parfois où le diable échoue, la femme peut réussir. Mettons bien ça en contexte concernant la séduction et ce dont on est en train de parler. Voilà. On a l'exemple du roi Salomon qui était fidèle à l'Éternel, qui a eu un grand règne prospère durant toute sa vie, mais vers la fin, parce qu'il a pris une femme, bien des femmes étrangères qui avaient donc un autre Dieu, un autre culte et tout. Il est tombé dans l'idolâtrie à cause de cela et c'est comme ça que l'Éternel l'a aussi frappé. Heureusement, plus tard, il s'est ressaisi. Mais une fois de plus, le diable, qui n'aurait pas pu amener Salomon à être idolâtre directement, est passé par des femmes. Pareil pour Jézabel et Akab. On connaît bien Jézabel, à quel point elle était mauvaise et comment elle a donc fait pécher Akab et comment le roi Akab a aussi fait pécher Israël. Parce que à cause de Jézabel qui louait Astarté, Balaam et tous les dieux des cieux, les trucs comme ça, Akab l'a suivi dans son idolâtrie. Il a donc péché avec elle. Et il a aussi fait le peuple d'Israël pécher.
Et enfin, vous savez donc, parlant d'Akab et d'Israël, le peuple, les 12 tribus d'Israël ont été scindées en deux après la mort de Salomon. Une partie est appelée maintenant Israël, le pays Israël, et l'autre est appelée le pays Juda. Et ce qu'on remarque, c'est que dès la scission, le pays Juda est resté fidèle à l'Éternel. Ils avaient un roi qui craignait l'Éternel. Mais Israël a commencé à pécher. Jéroboam, déjà le premier roi, il a commencé à d'Israël a commencé à pécher. Il a créé sa religion, fait idolâtrie. Mais au moins ils étaient idolâtres de l'Éternel. Ils croyaient que ils ont construit en fait des statuettes. Ils avaient des hauts lieux où ils louaient l'Éternel. Bref, je vais dire quoi par là. Par la suite, au temps d'Akab, donc, ce qui a changé et qui a fait que le cas d'Akab soit plus grave, c'est qu'à cause de Jézabel, ils sont partis vers d'autres dieux carrément. Et c'était encore plus grave ce qu'Israël a fait. Mais jusque-là, le pays de Juda était resté fidèle à l'Éternel. Qu'est-ce qui a fait que le pays de Juda tombe donc, à votre avis? Une femme. C'est-à-dire que il y a une des filles d'Akab, donc fille de Jézabel également, que le roi, je ne sais plus quel roi c'était, c'était Josaph, c'était quel roi de Juda, c'était Jotam, je ne sais plus trop. Il a épousé une des filles d'Akab et de Jézabel. Et donc, malheureusement, elle est venue avec son idolâtrie, et c'est comme ça que Juda aussi a commencé à tomber, et puis plus tard, Juda et Israël tombent, Israël est amené en captivité, Juda est amené en captivité à Babylone, etc. Donc, pour dire que c'est vraiment quelque chose que le malin utilise, les rapports entre les sexes, et particulièrement les femmes, pour séduire, pour égarer les hommes, pour égarer les peuples. De nos jours, donc, qu'est-ce qu'on voit dans notre contexte, par exemple? L'équivalent du fruit que Ève avait mangé, c'est en fait cette fausse image de la beauté que le diable vend aux femmes aujourd'hui. Il leur fait croire que beauté égale sexy. Beauté égale montre ton corps. Beauté égale soit désirable. C'est comme ça donc que les femmes font pour être séduites comme Ève a été séduite en mangeant le fruit qui semblait beau. Et puis ces femmes-là vont donc comme Ève partir aussi séduire les hommes. Et c'est comme ça que les nations sont, les peuples, les sociétés sont donc perverses et séduites par le diable. Je vais juste prendre la parure pour ne pas forcément aller jusqu'au niveau de l'acte sexuel. Et pour dire que si déjà au niveau de la parure c'est problématique, imaginez à quel point c'est encore plus grave au niveau de l'acte sexuel. Mais si on prend par exemple la parure, l'habillement, je me rappelle vers 2009-2010, quand le pantalon slim arrivait, je crois au Cameroun, parce que j'étais encore au lycée, c'était déjà assez choquant quand même de voir le pantalon slim, et même sur un homme, même pas encore sur une femme, sur un homme, c'était bizarre en fait de voir que pourquoi un vêtement moule la forme du corps comme ça. C'était un genre. Et quand un homme portait dans ça, il était extravagant ou efféminé. Mais pour une femme, elle était plus dévergondée en fait, porter le pantalon slim. Et même de nos jours, c'est pareil, une femme avec un pantalon slim qui dessine ses formes et tout, c'est dévergondé. Mais tout le point justement de cette vidéo, c'est de dire que c'est pas le cas pour tout le monde, ne voit pas ça comme ça. Certaines personnes voient que c'est dévergondé, pour d'autres, c'est pas vraiment dévergondé. D'où l'intérêt de comprendre la notion d'avoir le cœur de l'autre. Donc voilà, de nos jours, une femme qui porte un t-shirt avec un pantalon slim là, elle aime trop habiller en fait. Mais ils sont allés plus loin toujours dans la parure. On a réussi à percer les trous quand même sur les cuisses des pantalons pour que on puisse au moins se voir les cuisses. Percer les trous sur les genoux et on appelle ça le destroy. Tu sais, même dans le nom, tu comprends déjà qu'il y a un problème. Destroy, détruire la pudeur, détruire vraiment la sainteté d'une nation, la sainteté bref. Puis on a des choses comme même quand c'est même le pantalon, c'est tellement moulant que ça laisse pratiquement voir ce qui est derrière le vêtement. Ils ont créé les leggings. Je marche dans la rue et c'est difficile de ne pas voir les sous-vêtements d'une fille. Les sous-vêtements. Soit c'est qu'elle a un t-shirt transparent, on va dire que c'est un t-shirt qui est beau, mais voilà, c'est transparent. Soit c'est un démembré, soit c'est un pantalon bizarre, soit c'est une robe qui est trop courte, etc., etc. Il est dit par exemple dans Exode 28, verset 42 que la cuisse en fait, c'est la nudité du corps. Donc, si je vois déjà ta cuisse, en fait, tu es nu. En tout cas, pour le Seigneur, et donc pour moi aussi, parce que pour moi, c'est ce que le Seigneur considère normal, qui est normal. Si je vois ta cuisse déjà, je te vois nu en réalité. Et c'est courant de voir les cuisses, les sous-vêtements, les trucs comme ça. C'est courant, en fait. Avec les matelots, les culottes, les jupes trop courtes, les robes trop courtes, les t-shirts où on voit le bas-ventre, je sais même plus. Et le pire dans tout ça, c'est que lorsque je parle comme ça, pour certaines personnes, c'est plutôt bien d'être
comme ce qu'ils sont en train de déplorer là. Donc, ce qui est censé être un sujet de honte est maintenant un sujet même de gloire. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a comme une inversion même dans la norme, dans les esprits. Pire encore, tu vas voir de plus en plus de filles qui se disent chrétiennes, qui sont dans cette mouvance et qui vont essayer de défendre ce manque de pudeur en fait. C'est-à-dire que le diable les a déjà séduits et les a montré une fausse image de ce que c'est qu'être belle ou bien dans sa peau. Dans Apocalypse 3, verset 17 à 18, il est dit « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Il faut qu'on comprenne que la nudité n'est pas un truc qui est bien, qui est glorieux. La nudité est vue comme étant un truc honteux. Mais voilà, de nos jours, la tendance est que plus tu montres ton corps, plus c'est bien. Non, c'est pas bien en fait, selon la parole de Dieu, selon cela. Donc, ce qui est normal, la nudité, c'est la honte en réalité. Ne montre pas tes cuisses, ne montre pas tes sous-vêtements, ne montre pas ton entrejambe, ne montre pas tes formes. C'est honteux. On voit donc que, voilà, comme les gens sont là tellement loin de la norme, ce qui est donc censé être honteux est plutôt un sujet de gloire aujourd'hui. Et donc, tu marches là, tu regardes les choses à la télé, sur Internet, dans la rue, partout. Et voilà, moi, je me rends compte que je suis choqué en fait quand je regarde tout ça. Et quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que personne n'est choqué. Je suis le seul qui est choqué, je suis le seul que ça dérange. C'est pas que je sois le seul qui voit ça en fait, mais je suis le seul que ça choque tout simplement. Ça ne dérange personne, ça ne trouble personne, ça ne tourmente personne comme ça me tourmente. Et quand je me suis demandé si je n'ai pas par hasard un problème, en revoyant donc cette parole de l'apôtre Pierre parlant du cœur de l'autre, j'ai compris que non, c'est plutôt ceux que ça ne trouble pas, que ça ne dérange pas de voir toute cette impudicité, qui ne sont pas normaux, qui ont un problème. L'autre ne s'est pas dit à Sodome et dans la vie de Sodome que bon, on va faire comment? C'est là partout, je vois ça tout le temps, donc je vais maintenant considérer ça comme étant normal et puis voir ça et faire comme si de rien n'était. Non, l'autre était troublé, tourmenté, journellement. Il n'était pas tranquille dans son âme à cause de ce qu'il voyait autour de lui. Et si c'est aussi mon cas, mais il dit gloire à Dieu. Et ça doit l'être, et ça doit être ton cas, ça doit être le cas de tout le monde. En fait, c'est une grâce lorsque on est encore choqué par ce qui choque Dieu, par ce qui n'est pas normal aux yeux de Dieu. C'est une grâce d'avoir le cœur de l'autre. Parce que la prochaine étape, c'est aussi que comme l'autre, on va aussi être assis à l'extérieur de la ville, prêt à partir. On va recevoir les anges. Lorsque le Seigneur va envoyer ses anges à la fin de ce monde pour détruire ce monde, on va les recevoir, on va les accueillir et ils vont aussi nous enlever et le monde va être détruit. Ce monde pervers où le malade a déjà son emprise partout, il égale les hommes, il égale les sociétés, il manque les femmes, les hommes même en faisant croire que beauté égale sensualité, égale sexy, égale sexe, égale nudité, égale impudicité, etc., etc. Nous, on veut le cœur de l'autre. En tout cas, moi, je veux le cœur de l'autre et je vous souhaite d'avoir un cœur comme celui de l'autre. Quelle est donc mon exhortation? Premièrement, aux filles, ne vous laissez pas séduire par le diable en pensant que plus tu montres ton corps, plus tu es belle et plus tu seras désirée. C'est faux. Il faut savoir que si tu passes dans la rue et on te regarde beaucoup parce que tu as fait les efforts de mettre en évidence subtilement ou de manière flagrante tes formes, ça c'est l'équivalent de Ève en train de convaincre Adam de goûter aussi aux fruits défendus. C'est-à-dire que toi, tu as déjà été séduite comme Ève, tu as déjà mangé ce fruit en étant impudique et tu es maintenant à l'étape où tu es en train de proposer le fruit à l'homme, tu es en train de demander à l'homme en fait de regarder à tes formes et de participer à ton péché. La parole de Dieu dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc on doit le conserver saint, on doit le conserver pur. Il aussi dit notre corps en fait est une partie du corps de Christ, du moins pour ceux qui sont chrétiens. Et il a dit, utiliserai-je les membres de Christ comme étant les membres d'une prostituée? C'est-à-dire, on doit donner de la valeur à notre corps. On doit le garder chaste, le garder pur. Dans les filles, il faut cacher vos corps. Il faut cacher vos corps. Et que l'homme à qui ce corps doit appartenir, avant de voir ce corps, il faut qu'il sente qu'il ait vendu tout ce qu'il possédait pour voir ne serait-ce que la couleur de votre sous-vêtement. Mais pas que simplement en sortant du taxi ou en montant ou en descendant de la moto ou en marchant simplement dans la rue, vous avez déjà tout montré et à n'importe qui en plus. L'apôtre Paul a également dit que la parure d'une femme qui fait profession de servir Dieu, en fait, c'est la modestie, c'est la pudeur, c'est la simplicité. Et il faut comprendre que la modestie ne dit pas « Hey, regardez, je passe »,
Non, la modestie dit, ne faites pas attention à moi, s'il vous plaît. Et pour les plus malhonnêtes qui vont se demander, être modeste signifie quoi? Déjà, comme il dit, c'est malhonnête de demander ça parce que, en tout cas, lorsque tu cherches vraiment à être agréable à Dieu, ne cherche pas la limite que lorsque tu vas la franchir. Si par exemple, voici le bien et voilà le mal et voici la limite ici là. Quand tu veux être agréable à Dieu, ne cherche pas où est exactement la limite pour te placer là et dire que bon, au moins je n'ai pas franchi. Va dans l'extrême une fois. Ceux qui veulent rester ici sont un peu ceux qui sont malhonnêtes en réalité. Donc, si je te pose l'exemple par rapport à la modestie, couvre-toi totalement en fait. N'essaie pas de jouer avec la limite pour te dire que bon, est-ce que jusqu'ici c'est pas toujours modeste ou bien c'est déjà extravagant. Mais voilà, je pense que vraiment c'est quelque chose que naturellement, si c'est que tu te plonges dans la parole du Seigneur, tu passes ton temps dans la prière, la louange, la méditation, tu regardes aux personnes pieuses, tu lis même les personnages de la parole de Dieu comme Sarah, comme Ruth, comme Esther, ces femmes qui étaient pieuses et tout. L'idée que tu vas ressortir de ces femmes ne sera pas l'idée des femmes que je vois, des héros la parure et tout. Ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire quand je lis ces femmes, quand je vois comment la parole de Dieu parle de la pudeur, de la modestie, de la douceur, et je vois l'image que la femme lambda moyenne aujourd'hui renvoie, c'est deux mondes différents. Donc une autre chose que tu peux faire, c'est passe vraiment le temps dans les choses du Seigneur, les choses saintes, tu auras une bonne compréhension. L'Esprit va te révéler ce que c'est qu'être modeste. Mais une fois de plus, je pense qu'être modeste, c'est pas compliqué, c'est simple. Mais voici un petit indice pratique ici. Si tu veux vraiment te dire c'est quoi être modeste et être, c'est pas trop réservé, couverte. Indice numéro 1. Si tu as besoin de faire des efforts pour qu'on ne voit pas tes sous-vêtements ou bien tes parties intimes, quand tu sors du taxi ou quand tu montes sur la moto, tu descends de la moto, c'est déjà un drapeau rouge pour te dire que tu es mal habillé et tu es désagréable à Dieu. Parfois, tu vas voir une fille qui est en train de marcher. Indice numéro 2. En général, si tu as besoin de faire attention dans les gestes du quotidien pour qu'on ne voit pas tes parties intimes ou tes sous-vêtements, ça veut simplement dire que tu es déjà à la base très mal habillé et désagréable à Dieu. Et indice numéro 3, ça c'est un cas particulier que moi j'ai particulièrement remarqué. Ça concerne le marché. J'ai l'impression que quand les femmes vont au marché, elles sont en train de se balader dans leur chambre. En fait, quand je passe au marché, je vois les filles, je sais pas trop, particulièrement au marché, c'est pas toujours comme ça partout, mais au marché particulièrement, j'ai l'impression de voir en fait les filles dans leur chambre, dans leur douche. Donc, indice numéro 3, le marché, ce n'est pas ta douche, ce n'est pas ta chambre, c'est un lieu public. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le marché, mais bon, c'est un constat que moi j'ai fait. Bon, quelqu'un va peut-être se dire, mais pourquoi est-ce qu'il a vu tout ce qu'il voit là? Pourquoi est-ce qu'il a constaté tout ça? Bon, déjà, comme je disais tantôt, malheureusement, avec les mœurs qui se dégradent, c'est quelque chose que ça devient banal, en fait. Le manque de pudeur, c'est un truc qui est vraiment partout. Dans le moment où tu ne marches les yeux fermés dans la rue, tu vas voir ces choses. Et en plus aussi, j'ai un background particulier. J'ai, dans le passé, fait beaucoup de dessins. Donc, je prenais beaucoup de temps, en fait, d'observer les détails. C'est-à-dire qu'en regardant simplement quelque chose, je pouvais vraiment remarquer les détails. Parce que, voilà, pour dessiner, il faut beaucoup observer. Et aussi, comme je fais la musique, j'écoute aussi beaucoup. Donc, ce sont les sens que particulièrement, voilà, je les pratique vraiment. Ce qui fait que c'est encore pire. Donc, je n'aurais pas été forcément appliqué à ces sens-là. Peut-être comme moi, tu aurais déjà vu ça, parce que les mœurs, ce sont telles qu'elles sont de nos jours. Et pour moi, encore, c'est pire. Donc, voilà, j'ai vu ce que j'ai vu. Et c'est ça le problème, c'est que le malin ne veut pas juste que ce soit des choses qui soient dans les ténèbres, qui soient cachées. Mais plus le temps passe, plus il veut que la perversion soit en fait exposée à la vue de tout le monde. Et comme la chair se désensibilise facilement aux choses auxquelles elle est exposée tout le temps, c'est comme ça qu'avec le temps aussi, les gens n'ont plus le cœur de l'autre. Les gens voient même ça et ça les laisse à 37. Donc les filles, ayez le cœur de l'autre. Ne vous dites pas que voilà, il y a cela 10 ans, je n'aurais pas porté ça, mais aujourd'hui, je peux maintenant porter ça parce que les gens font pire que moi aux États-Unis ou en France ou même dans certains quartiers, je sais pas trop. Ayez le cœur de l'autre. Restez en fait choqué par ce qui est censé vous choquer. Il ne faut pas que votre ami vous dise que bon, tu dis je vais acheter cette longue robe ici. Ton ami te dit que non, de nos jours, c'est pas normal d'acheter une robe comme ça. Prends plutôt la culotte si bien, c'est pas tout quoi. Gardez le cœur de l'autre, les filles. Gardez-vous pur. Votre corps, le temple du Saint-Esprit. Et aux hommes, bon, naturellement, il ne faut pas vous habituer à ça. Parce que je sais qu'on voit ces choses-là, même si on n'en parle pas toujours parce qu'on est à désensibiliser. Ne nous désensibilisons pas. Voyons ces choses telles qu'elles sont.
lorsque ça tombe sur nos yeux et condamnons-les dans nos cœurs. C'est même en condamnant ça dans ton cœur, quand ton œil va tomber sur ça par accident, tu vas rapidement fuir. Si tu ne condamnes pas ça déjà dans ton cœur, quand tu vas voir, tu vas même t'arrêter et dire que c'est exactement comment même là. Donc voilà, pour nous les hommes, gardons vraiment le cœur de l'autre aussi dans le sens que voilà, ce n'est pas normal de voir toutes ces choses-là. Ce sont des choses que, voilà, c'est pas normal de les voir. Donc, je crois qu'on s'est parfaitement compris. Une fois de plus, ce qui va te faire avoir le cœur de l'autre, c'est le fait que tu passes le temps dans la parole de Dieu, tu passes le temps en contact avec les choses saintes. Comme ça, quand tu vas voir les choses qui ne sont pas saintes, ça va te choquer. Mais si tu passes le temps entouré des choses de ce monde-ci, musique mondaine, film mondaine, émission mondaine, machin mondaine, compagnie mondaine, tout mondaine, bon, ça sera comme ton quotidien quand tu vas voir ces choses et du coup tu ne seras pas choqué. Donc pour avoir le cœur de l'autre, la solution sera toujours de se rapprocher de l'Éternel. Se rapprocher de Dieu nous prévient de tellement de choses. Ça nous prévient d'être dans des endroits où on ne devrait pas être, de voir des choses qu'on ne devrait pas voir. Et même quand on voit ces choses, ça nous fait réagir de la bonne façon, fuir. Et donc voilà, comme je disais tantôt, une arme que le mal a utilisée, c'est le rapport entre les sexes. Dans certaines civilisations, il a tellement dépravé les mœurs qu'on est au niveau où c'est même normal de voir deux hommes s'embrasser. On encourage cette idée-là, c'est normal et tout. Donc ils ont dépassé le stade où les filles sont impudiques, où c'est dépassé depuis dans les sociétés occidentales. Donc pour nous encore, c'est là où nous sommes, la pudeur déjà dans l'apparence et dans ce qui vient après ça. On doit faire attention. Mais j'ai pris le temps de parler plus de la parure. Donc, comprenez à combien plus forte raison on doit en fait haïr et condamner ce qui vient après la parure, c'est-à-dire la mentalité sensuelle, les actions sensuelles, la gesture sensuelle, l'acte sexuel. Voilà, sur ce, je vais donc résumer cette parole d'exhortation dans cette chanson. Ici de mon album Lumière du Monde depuis 2019 qui s'intitule Le cœur de l'autre. C'est un album que j'avais fait en réalité pour m'adresser aux chrétiens et comme son titre le dit, nous sommes la lumière du monde. Donc c'est un album où la plupart des chansons étaient en fait étaient vraiment remplies d'enseignements et voilà, j'ai pensé bon de prendre sûrement le temps de partager les enseignements qui sont derrière ces chansons qui ne font que 4 à 5 minutes parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion et d'enseignements derrière ces chansons que j'avais composées et que je compose en général. Dans ce siècle avancé, il faut croire que tout a changé. Bien et mal, le mal est bien. Plus de mœurs, plus de pudeur, on digère ce qui écoeure. Puisqu'on finit par s'habituer, mais Dieu ne change pas, alors ne change pas. Garde ton cœur droit comme l'autel Sodome et Gomorrhe. Si le péché laisse les hommes à transettes, je préfère la fièvre et rester juste que troublé, tourmenté, affligé. Je veux ce cœur de l'autre rester pur au milieu des impurs sens, conformé à ce monde que troublé, tourmenté, affligé par le péché que j'entends et vois jour et nuit de ma vie. Que ta loi soit claire en moi, mon Dieu, mon roi, immuable roi. Enfants, femmes, hommes et vieillards, sans frein dans leur convoitise. Y'a quoi de mal si je fais ça? Ils disent laissez Dieu là où il est, vivre la réalité. Fais comme Jésus c'était avant, mais Dieu ne change pas, alors ne change pas. Garde ton cœur droit comme l'autel Sodome et Gomorrhe. Si le péché laisse les hommes à transettes, je préfère la fièvre et rester juste que troublé, tourmenté, affligé. Je veux ce cœur de l'autre rester pur au milieu des impurs sens,
conformer à ce monde que troublé, tourmenté et affligé par le péché que j'entends et vois jour et nuit de ma vie. Que ta loi soit claire en moi, mon Dieu, mon roi, immuable roi. Les époques changent, c'est vrai, et le monde il évolue. Mais Dieu ne change pas, ne t'habitue pas au monde, sois sensible que ton cœur vibre. Et dans le cœur de l'eau, les époques changent, c'est vrai, et le monde il évolue. Mais Dieu ne change pas, ne t'habitue pas au monde, sois sensible que ton cœur vibre. Le cœur de l'autre, cœur troublé, tourmenté, affligé, je veux ce cœur de l'autre, rester pur au milieu des impurs sens, conformé à ce monde que troublé, tourmenté, affligé par le péché que j'entends et vois jour et nuit de ma vie. Que ta loi soit claire en moi, mon Dieu, mon roi, immuable roi. Et le cœur de l'autre. En 2020, on a plus parlé de l'année précédente. Covid 2019 dans les médias partout tout le temps. S'il y a au moins une chose nouvelle apprise dont je suis content, un mot nouveau dans mon vocabulaire. Confinement, nous sommes passés par-ci, nous avons vécu ça. Panique, crise économique à l'échelle mondiale. Certains sont morts, certains ont été très malades. Pour nous la course continue, 2021 déjà là.